BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Je vous raconte, mais je vous le raconte régulièrement d'ailleurs. Je reçois du courrier, beaucoup de courriers. N'hésitez pas à écrire sur le mail de bfmbusiness.com. Moi, c'est ma première source d'information et ma première source de contact avec vous, avec des chefs d'entreprise, avec des innovateurs. Éric Lolichon, par exemple. Bonjour, Éric Lolichon. Bonjour, Stéphane. Vous mettez la pression. Vous vous êtes mis la pression. C'est-à-dire que il y a des gros vendeurs qui m'écrivent. Et quand on m'écrit que une solution sur l'emploi, alors sur le recrutement, et on va parler des hauts potentiels évidemment, pas parler du socle du chômage. Une solution donc astucieuse, innovante, conçue à partir des besoins réels des TPE, PME, incroyablement accessible pour son niveau de service et d'expertise, et que ça, ce sont des coupures de presse, on se dit waouh, soit c'est un formidable vendeur, soit il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça s'appelle Need for Staff. Avec un 4 au milieu. Avec un 4 au milieu. J'ai été voir Éric Lolichon. J'ai pas vu ce qu'il y avait de radicalement nouveau quand même dans votre offre de recrutement aujourd'hui totalement dématérialisée. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Bonjour, tout d'abord. Need for Staff est d'abord une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour toutes les entreprises qui sont confrontées au casse-tête qu'est le recrutement. C'est une plateforme web de recrutement. Elle est unique en ce sens que d'abord, son ergonomie est très intuitive, mais surtout elle a un objectif ambitieux, permettre aux startups, aux TPE, aux PME, aux entreprises qui ont un potentiel de recrutement, de recruter dans des conditions professionnelles en s'appuyant sur des experts du recrutement. Jusque-là, il n'y a rien d'innovant, mais sans frein financier. C'est ça. Non mais en fait, ce qui est innovant, c'est le marché que vous. Alors, on va parler comme dans les entreprises. Bon Dieu, on est sur BFM Business. C'est le marché que vous adressez. C'est une nouvelle chaîne de valeur. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être le marché qui en a le plus besoin, d'ailleurs. Alors, c'est le marché qui a un très gros potentiel. AGFOS PME nous explique tous les ans qu'1,5 million de PME ont prévu de recruter au moins un salarié sur l'année. Voilà. 40% d'entre elles sont assez naturellement convaincues de ne pas y parvenir, faute de candidats ou d'une offre adaptée. Ça fait quand même 600 000 emplois. C'est un énorme potentiel. Et alors, alors, effectivement, il y a une simplicité radicale de la plateforme, mais le problème qu'ont ces TPE, PME, c'est alors peut-être d'avoir accès au potentiel, mais derrière, c'est d'attirer ces potentiels. Le problème, c'est que encore aujourd'hui, beaucoup des jeunes gens et des jeunes filles de ce pays, ils préfèrent quand même aller se faire les dents chez L'Oréal que d'aller affronter les rigueurs d'une TPE ou d'une PME aussi, quelles que soient les promesses qu'elle peut offrir finalement. Aujourd'hui. Alors, la genèse du projet d'abord. Ce projet, Need for Staff, est né dans un cluster. Indirectement, le pôle de compétitivité SCS, le pôle Sophie SCS, Antipolis, exactement, est roussé. Donc il y a voilà, le pôle SCS est. C'est bien de le dire, parce que c'est les terreaux régionaux entrepreneuriaux qui sont très très importants aujourd'hui. Absolument. Et ce pôle SCS est l'un des principaux pôles de compétitivité mondiaux. Il a une vocation internationale. Ses dirigeants s'inquiétaient qu'un grand nombre d'entreprises du pôle ne parviennent ni à recruter ni même à identifier les candidats dont ils avaient besoin. Alors qu'on doit être honnête, je fais du recrutement depuis plus de 20 ans, l'offre est pléthorique sur ce marché. Donc il y avait un vrai problème d'adéquation entre offre et demande. On m'a demandé d'auditer les dirigeants de ces entreprises, chose que j'ai faite, et Need for Staff était né. Parce qu'effectivement, on s'est aperçu que depuis 20 ans, Internet a bousculé tous les usages, que les clients, quelle que soit la chaîne de valeur, ont appris à faire beaucoup de choses par eux-mêmes, et se pose naturellement la question de savoir s'il est opportun ou pas de leur vendre toute une chaîne de valeur très chère. Et la réponse était non. Je pense que non. Voilà, c'est ça. Et la réponse était non. Donc j'ai découpé. C'était d'abord une barrière de tarif. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est d'abord une barrière de tarif. C'est pas un problème de compétence. Ça peut l'être parfois. Et découper la chaîne de valeur très très vite entre quels segments? 3 segments. 3 éléments qui sont décisifs, qui relèvent vraiment de l'expertise en fait des cabinets de recrutement. Tout d'abord, le sourcing de CV. Ouais. Vous êtes dirigeant de société, on en parlait tout à l'heure. Vous ne savez pas où trouver vos candidats. On a cette expertise, donc c'est une première offre. Deuxième offre, vous en parliez à l'instant, interviewer les candidats, pouvoir les qualifier. C'est pas le job du chef d'entreprise que de savoir pourquoi les collaborateurs ont travaillé de telle et telle manière et s'ils sont intéressés à les rejoindre. C'est notre expertise.
Troisièmement, l'assessment. Donc en fait, 3 services extrêmement simples, dissociés. Assessment, c'est du jargon. C'est l'évaluation, approfondie qui permet de s'assurer de la bonne adéquation entre un poste et un candidat. Donc 3 services complètement dissociés à la carte du sourcing, des évaluations et des entretiens de qualification. Excusez-moi. Non, c'est moi, je suis désolé, je vous bouscule, mais c'est très intéressant. Et ce qui est assez spectaculaire, allez voir à la limite, Need for, c'est que vous mettez les prix dessus. Voilà. On met les prix et les témoignages. Comme si c'était des machines à laver. Mais absolument. Et voilà, vous mettez les prix. Voilà, recruter tel profil, ça coûte tant. Enfin, c'est à l'euro près d'ailleurs que vous mettez les prix. C'est juste. Éric Lolichon, ça s'appelle Need for Staff avec un 4 au milieu sur BFM Business. Merci.